Soudain, le vrai héritier est à notre porte. Il se jette sur ma mère en pleurant, disant qu'il est leur fils biologique. Maman reste figée. Léo reste figé, je reste figé. Léo lève la main et déclare qu'on va tous faire des tests ADN. Les genoux de maman flanchent alors qu'elle compose le numéro de papa. Harold rentre tout de suite. On a peut-être ramené le mauvais bébé. Oui, je sais. Attends, comment tu sais? Tu te souviens quand tu as dit que le bébé pleurait trop et que tu voulais que je le change? J'en ai trouvé un qui ne pleure pas. Je parlais de la couche, Harold. Change la couche. Puis maman entre dans mon bureau, la voix basse et sérieuse. Marcus, je ne peux plus te cacher la vérité. Tu n'es pas notre enfant biologique, mais nous t'avons aimé comme notre propre fils chaque jour, et maintenant, il faut te laisser partir. Je peine à y penser, mais nous n'avons pas le choix. Tes parents biologiques nous ont retrouvés. Ils sont en bas, et le fils que je n'ai jamais rencontré aussi. Il me ressemble exactement. C'est troublant. Maintenant qu'il est revenu, je n'ai d'autre choix que de te renvoyer. S'il te plaît, ne me déteste pas pour ça. Je reste silencieux un moment, puis tends ma main. Téléphone. La dernière histoire du PDG milliardaire qui tombe amoureux de la femme de ménage n'est pas encore mise à jour. Comment tu es déjà sur un nouveau roman? Maman se tortille. L'auteur met trop de temps à mettre à jour. J'ai abandonné. Comme tu es occupé, je vais partir. Maman se retourne avec un engagement dramatique total. Je m'en vais. Ferme la porte en sortant. Merci, maman laisse tomber le masque et soupire. Tu es tellement ennuyeux. Tu ne peux pas juste faire semblant. Tu es exactement comme ton père, zéro amusement. Je la fixe. Quel genre de mère traite les romans d'amour comme des écritures et répète des scènes pendant son temps libre? Je retourne au travail. Puis Léo entre en trombe. Marcus, mauvaise nouvelle. Ton identité a été révélée. Mon vrai frère est ici. Je secoue la tête presque avec sympathie. Tu es un peu en retard. J'ai déjà démasqué maman. Elle ne t'a pas prévenu, n'est-ce pas? Je me tourne vers Léo avec un regard grave. C'est fini pour toi. Tu n'es plus le petit chéri de maman. Elle en a fini avec toi. Léo me prend par le bras. Non, Marcus, je suis sérieux. Il y a vraiment un gars en bas qui prétend être ton frère. Il dit que tu n'es pas le vrai fils de maman et papa. Il dit qu'il l'est. Maman est en panique. Tu dois aller voir par toi-même. Je descends. Voilà maman. Et à côté d'elle, un étranger blond platine déjà en train de pleurer. Maman, je t'ai enfin trouvé. Tu n'as aucune idée de ce que ma vie a été. Coups, cris. Les bleus n'ont même pas eu le temps de guérir. Ils avaient toujours un favori. Toujours. Une fois que le deuxième enfant est arrivé, même respirer semblait un crime. Je regarde tout ça calmement. Félicitations maman. Un rêve devenu réalité. Il te ressemble vraiment. Honnêtement, on n'a peut-être même pas besoin d'un test ADN. Maman se tourne vers moi, confuse. Elle fait 2 pas en arrière lentement. Attends. Quoi? Marcus, viens me soutenir. Mes jambes lâchent. Avant que je bouge, Ethan est déjà à ses côtés. Je te tiens maman. J'appelle papa tout de suite. Il doit rentrer. Je vais le faire. Je vais le faire. Ethan est partout à la fois. Impossible à ignorer. Est-ce que je mérite même d'avoir le numéro de papa? Léo murmure. Tout du drame, aucune compétence. Ça doit être le vrai sang de maman. Affaire classée. Léo me regarde. Marcus, c'est fini, je vais avec toi. Emmène-moi. Si tu pars, ne me laisse pas ici seul. Ne t'embête pas, je sais déjà. Je sais tout. Maman le fixe. Tu savais? C'est toi qui as appelé à l'époque? Comme c'est pratique d'avoir oublié chaque détail. Ma décision? Maman cligne des yeux. Oui, la tienne. Tu as dit que le bébé pleurait. Tu as dit qu'il te tenait éveillé la nuit. Tu m'as dit de le changer. Alors je suis allé en chercher un calme. Ma mâchoire se décroche. Maman, tu as vraiment dit ça? Je parlais de la couche. Change la couche. Ethan et moi nous regardons. Papa, ne blâmez pas Marcus pour ça. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'il est un intrus vivant la vie qui aurait dû être la mienne. Mais ce n'est pas sa faute. S'il te plaît, ne le mets pas dehors. Je ne te demande même pas de me reconnaître. Je n'ai pas besoin d'emménager. Laisse-moi juste rester comme femme de ménage. Je m'occuperai de tous tes besoins. Être près de toi suffit. C'est tout ce que je demande. Intéressant. Il y a en fait un débarras à l'arrière. On peut le vider. Ça te va? C'est un peu étroit mais facile à entretenir. Je t'enverrai notre emploi du temps et les règles de la maison. Donne-moi 5 minutes. Maman prend papa par le bras. Pas un mot de plus. Je m'occuperai de toi plus tard. Elle me voit aller vers les escaliers et attrape ma manche. Cette maison a beaucoup de place, Marcus. Ne pars pas. Tu ne sais même pas où sont tes parents biologiques. Où irais-tu exactement? Ethan intervient aussi, attrapant mon autre bras. Maman a raison, Marcus. Tu ne peux pas retourner vers eux. J'ai traversé l'enfer avec ces gens, je ne te laisserai pas souffrir pareil. Mes parents adoptifs, ce sont des monstres. Fais comme si tu n'avais jamais été à eux, ne les contacte pas, ne réponds pas, pas même une fois. Puis il se penche en avant, la voix baissant à un chuchotement aigu. Pourquoi es-tu si obtus? Ce n'est pas chez toi, tu le sais. Tu as vécu ma vie. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être ici comme si tu étais chez toi? 20 ans ne t'ont pas suffi. Je souris. Ça marche.
Alors je partirai juste après les résultats ADN. Ethan ne s'attendait clairement pas à ce que je sois aussi calme. Pendant qu'on attend les résultats, je n'ai pas envie de parler avec Ethan. Mais il ne me laisse pas tranquille. Chaque fois qu'on est seul, il trouve un moyen de me provoquer. Je me demande s'il a un peu de caractère. Mesquin, toujours sur le point de pleurer, et ses plans. Des petits plans sans fin. Il attend que j'ouvre un paquet pour commencer ses commentaires passifs-agressifs. Oh Marcus, ton goût est spécial. Ce manteau a dû coûter une fortune. Pas comme moi. Je ne dépense jamais pour moi. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années. Maman fond instantanément. Oh mon chéri, maman t'achètera tout ce dont tu as besoin. Ethan change d'attitude en un instant, jouant le fils dévoué. Non, non, vous avez déjà tant travaillé, je ne veux rien. Être près de vous suffit. Pour prouver à quel point il est économe, il insiste pour garder les os de poulet de dîner. Il dit qu'il en fera un bouillon pour le petit déjeuner. Dès que maman apparaît, il prend ma main et recule comme si je l'avais poussé. Marcus, pourquoi m'as-tu poussé? Il n'y a vraiment pas de place pour moi ici? Je sais que tu m'en veux de prendre l'attention de maman et papa, mais je n'ai rien demandé, je veux juste mes parents. Est-ce si mal? Je me tourne pour partir sans un mot, la voix de maman me fige. Marcus, tourne-toi. Excuse-toi auprès d'Ethan. Demande-lui pardon. Je t'ai nourri et logé. Je t'ai élevé toutes ces années, même après avoir découvert que tu n'es pas mon fils biologique. Je ne t'ai jamais demandé de partir. Et tu ne peux même pas montrer un peu de gratitude. Je t'ai gardé ici. Pas pour que tu puisses harceler Ethan. C'est trop. Tu t'excuseras correctement aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, peu importe ce que dit ton père, je te mettrai dehors moi-même. Je la laisse finir indifférent. Maman. Ethan vient juste d'arriver. Il ne sait pas. Mais tu n'as sûrement pas oublié. Cette maison est pleine de caméras. On regarde les vidéos ensemble, maman se frotte le front. J'ai oublié, c'est bon, c'est bon. La prochaine fois, essayons une autre histoire. Peut-être un autre type de personnage. Celui-ci était trop bête. Ce n'est pas mon truc, ton acte brisé et pitoyable à ton arrivée, ça c'était bien. Ça marche sur moi. La voix d'Ethan se tend. Que veux-tu dire? Tu dis que je fais du théâtre, que je piège Marcus? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La mâchoire d'Ethan se crispe. Alors si ce n'est pas ça, pourquoi tu es resté là à regarder, sachant que les caméras tournaient? Tu m'as laissé me ridiculiser. C'est ça que je suis pour cette famille? Un singe savant? Maman penche la tête. Alors, je le pensais ou pas? Alors que Ethan commence à perdre pied, son calme craque enfin. Il éclate en larmes. Ce n'est pas du tout amusant. Tout le drame, aucune compétence et même pas convaincant. Peut-être que papa devrait juste falsifier les résultats ADN et l'envoyer balader. Je laisse échapper un long soupir. Toi et papa, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, taillés dans le même tissu. Le lendemain matin, papa convoque une réunion de famille. Réunion d'urgence. Tout le monde en bas. Léo dévale les escaliers. Les résultats ADN sont là? Super. Super. Cette maison a déjà assez de gens dérangés et maintenant, on en ajoute un autre. Je suis à 2 doigts de perdre la raison. Ethan n'a pas dormi. Son calme s'effrite. Puisque les résultats sont là, que comptes-tu faire à ce sujet? À ma connaissance, Marcus a plusieurs biens et compte à son nom. Des cadeaux d'anniversaire de ta part au fil des ans, des présents de majorité. Je peux ignorer qu'il reste ici, mais tout ce qu'il a pris qui m'appartenait doit revenir. Et cet engagement avec la fille d'Elaine, ça ne devrait plus tenir. En as-tu parlé aux Lane? Ils veulent annuler ou juste changer de mariée. Personnellement, je pense que l'engagement peut continuer. J'ai vu la fille, elle est plutôt jolie. Papa l'interrompt. Attends, regarde ça d'abord. Ethan ouvre l'enveloppe, son visage se fige. Ça? Ça ne peut pas être vrai. Comment je ne m'assuis ton fils? J'ai entendu mes parents adoptifs parler. Je les ai entendus dire clairement qu'ils avaient échangé les bébés intentionnellement. Ils voulaient un enfant privilégié. Ils en voulaient aux riches, alors ils se sont défoulés sur moi chaque jour. Maman se tourne vers moi perplexe. Quand ça-tu appelé ton père? Je ne t'ai pas vu. Comment je ne savais pas ça? Je hausse les épaules. Ce n'était pas moi. J'étais avec toi tout le temps. Réfléchis. On parle de quelques minutes. Il n'y a pas moyen qu'il ait falsifié ses résultats si vite. Maman considère cela, hochant lentement la tête. C'est ça qu'on appelle le 6e sens des couples mariés? Les yeux d'Ethan se fixent. Quelqu'un a échangé les échantillons. Les cheveux. C'était toi, n'est-ce pas? Tu ne veux pas abandonner cette vie. Tu ne veux pas me donner Chloé. Alors tu as échangé nos échantillons de cheveux. Tu es sans honte, comme tes vrais parents. Trop paresseux pour gagner quoi que ce soit par toi-même. Toujours à vouloir voler la vie et la richesse des autres. Dégoûtant. Détestable. Il me frappe même. Ses poings sont aussi faibles que son jeu. Mais le drame est interrompu. Un parfum familier flotte derrière moi. Sans que je m'en rende compte, Chloé est juste derrière. Monsieur Lane est avec elle.
L'expression de papa se fige comme s'il avait avalé quelque chose de mauvais. Monsieur Lane sourit, calme et imperturbable. N'étais-tu pas celui qui m'a invité? Tout en élégance, papa ne l'a jamais aimé. Pas du tout. Apparemment, quand maman était jeune, elle et Monsieur Lane avaient une liaison. Un malentendu les a séparés. Monsieur Lane ne s'en est jamais vraiment remis. Il a poussé jusqu'à obtenir un engagement arrangé entre nos familles. Papa était totalement contre. Mais pour le bien de maman, il n'a eu d'autre choix que d'accepter. Avec le temps, papa s'est en fait attaché à Chloé, mais il refuse de laisser gagner Monsieur Lane. Donc, l'idée que papa inviterait volontairement Monsieur Lane me semble très suspecte. Monsieur Lane continue sans se presser. Il y a quelques jours, tu as contacté disant qu'il y avait eu une confusion avec les enfants. Tu voulais discuter de l'engagement pour savoir s'il fallait l'annuler ou simplement changer de marié. J'étais en déplacement. Je suis rentré aujourd'hui. Je suis venu directement ici. L'œil de papa tressaille. Les résultats ADN sont tombés aujourd'hui. Et tu apparais aujourd'hui. Qui crois-tu tromper? Clairement, papa avait tendu un piège. Monsieur Lane l'a simplement contourné. Un coup raté. Encore. Je dois admettre, l'homme est rusé. Pas une seule faille à exploiter. Ethan jette un coup d'œil à Chloé à mes côtés. Il redresse son col et commence une présentation. Je suis en fait ta vraie fiancée. Je suis la véritable héritière de cette famille. Il est venu ici pour moi? Certaines erreurs se corrigent. Pas les mots. Reste ici. C'est trop chaotique, Marcus. Viens chez moi quelques jours. Pour te reposer. Papa intervient. Je sais exactement ce que tu penses. Pourquoi Marcus resterait chez toi? Les résultats ADN sont là. Que fais-tu ici à semer le trouble? Si tu prends quelqu'un, prends le faux. Éloigne tes mains de mon fils. Le visage d'Ethan devient rouge. Je n'y crois pas, je veux un autre test ADN. Léo intervient. Ethan ressemble vraiment à maman. Et si papa avait fait une erreur? Peut-être qu'on devrait le refaire. Maman balaye ça. Pas nécessaire. J'ai un visage très commun. Beaucoup de gens me ressemblent. Ça ne veut rien dire. Papa me regarde. Refaire le test me va. Je presse ma main sur mon front. Tout ça pour revenir à la case départ. Papa se tourne vers Monsieur Lane. Le statut de mon fils est incertain. Alors, c'est quoi? Votre famille veut rester engagée avec la famille Hill ou spécifiquement avec Marcus? Réponds clairement. Je vois papa frotter ses mains, attendant que Monsieur Lane choisisse un camp. J'ai envie de me cacher les yeux. De tous les moments, il ne fait que poser. Monsieur Lane prend la parole aussi lisse que jamais. Marc, regarde ton père. Au moindre doute, il est prêt à te remplacer. Pas une seconde d'hésitation. Comme ça, jeté. Il n'a même pas pensé à ta mère. Si c'était moi, je m'effondrerais de soucis avant de gérer ça. Comment pourrais-je gérer tout le reste? Honnêtement, ton père est vraiment l'homme le plus capable. Pas étonnant que ta mère l'ait choisi. Ma mère, qui a trop lu de romances, est exactement le genre de personne que ce genre de discours touche. Elle fixe Harold comme un étranger. Sors de ma maison, petit jusqu'au bout, et tu ne changeras jamais. Combien de fois dois-je le dire? Il n'y avait rien entre ta mère et moi, juste des amis. C'est tout. Mais tu ne le crois jamais, et tu trouves toujours des moyens de saboter les fiançailles de Marcus et Chloé. Quel genre de père fait ça? Vivian, ne sois pas trop dur avec lui. C'est ma faute d'être si inutile. Ma fille en souffre aussi. Papa le fixe, la mâchoire serrée, les dents grinçantes. Je me mets devant maman avant qu'elle ne sombre dans ses émotions. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est de refaire ce test ADN. Pas besoin, papa le dit sans fléchir. Marcus est notre fils, j'en suis sûr, et je ne laisserai personne nous le prendre. Monsieur Lane se tourne vers papa avec un sourire doux. Je ne savais pas que j'étais la vraie cible ici. Honnêtement, tant que Vivian est heureuse, ça me va. Papa a l'air sur le point d'exploser. Chloé me regarde. D'accord, quelqu'un doit expliquer ce qui se passe. Maman saisit le bras de papa. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu n'as jamais vraiment échangé les bébés? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Et honnêtement, qui ici serait assez fou pour échanger un bébé entier? La confiance d'Ethan commence à vaciller. Non, ce n'est pas possible. Je suis ton fils, maman, papa. Comment pouvez-vous me rejeter? Avant que quelqu'un puisse répondre, un couple d'âge moyen entre en trombe. L'homme se concentre sur Ethan. Alors c'est ici que tu te cachais? Un vrai spectacle pour arnaquer les riches, petit rat. Je vais te frapper. Tu crois pouvoir entrer dans une famille riche et tu as eu le culot de dire qu'on a volé un enfant? Tu sais quelle peine ça entraîne? Je vais te tuer. De l'autre côté de la pièce, la femme croise mon regard. Son expression est pleine de chaleur. Chloé s'approche de moi. Maintenant, tu nous laisses toujours en suspense? Que se passe-t-il? Elle s'avance vers la femme. Madame, laissez-moi deviner. Papa se retourne. Toi, silence. Tu es trop jeune pour être si audacieuse. Ton père me donne déjà assez de soucis. Et maintenant, tu veux voler mon moment aussi?
Tu cherches à te mettre dans le pétrin? Sentant la vraie menace dans la pièce, Chloé, papa, finit par dire la vérité. Il a retrouvé les dossiers de l'hôpital de cette nuit-là, tout a été croisé avec les résultats ADN, et il a reconstitué ce qui s'est réellement passé. Les Reeds avaient bien échangé les bébés. Ethan ne mentait pas là-dessus. Mais voici ce qu'il ne savait pas. La nuit où le bébé Ethan a été placé à côté de maman, il a crié sans arrêt, la réveillant des dizaines de fois. Maman en avait enfin assez. Harold fait quelque chose pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Je n'en peux plus. Papa, qui aurait tout fait pour maman et qui devenait franchement de plus en plus irrité par le bébé, a pris le bébé Ethan et a commencé à errer dans la maternité. Papa a choisi celui qu'il trouvait le plus mignon et l'a ramené à la maison. Ce bébé, c'était moi, les Reeds blêmants. Quoi? Non, c'est impossible. Des choses comme ça n'arrivent pas. Toutes ces années, nous avons battu notre propre fils. Tu mens. C'est un mensonge. Tu penses qu'Ethan est abîmé, alors tu inventes ça pour nous écarter, non? Monsieur Reed pointe du doigt. Je le savais. Pas possible qu'une maison comme ça n'ait aucune sécurité, même pas une alarme. Madame Reed acquiesce. Exactement, tu as raison, ça doit être un piège. Chloé incline la tête vers papa. Comment peux-tu en être si sûr? Qu'est-ce qui te fait croire que Marcus est vraiment le tien? Juste le test ADN? Papa se moque. Il sort une épaisse liasse de papier de sa veste. Un test ADN peut être faux. Autant de tests ne peuvent pas être faux en même temps. Marcus et maman, Marcus et papa, Marcus et Léo, Ethan et maman, Ethan et papa, Ethan et Léo. C'est comme ça que les Hill fonctionnent, méticuleux. Une fois tout réglé, papa a appelé la police. Il s'est avéré qu'en enquêtant, il était tombé sur autre chose. Les Reed étaient liés à une série de cas de trafic d'enfants. Après que l'échange de bébés ait fonctionné pour eux, ils ont eu une idée. Pourquoi ne pas en faire un business? Plus ils y pensaient, plus cela leur semblait brillant. Alors ils l'ont vraiment fait. Quant à pourquoi Ethan ressemblait tant à maman avant d'arriver chez nous, il avait subi des retouches esthétiques subtiles. D'après ses propres estimations, environ 40% modifiées. Il pensait que l'ADN seul ne suffirait pas à compenser 20 ans d'histoire entre moi et ma famille. Alors il a ajouté un visage ressemblant à celui de maman pour augmenter ses chances. Il a choisi les traits de maman parce qu'il pensait que les femmes seraient plus émotives, plus facilement touchées. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est une famille qui ne suit aucun scénario. Totalement inutile comme visage. Après que les Reed aient été emmenés, Ethan n'a pas perdu de temps. Il a commencé à apparaître sans cesse. Eh bien, pas exactement autour de moi, autour de Chloé. Chloé, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que mes parents étaient capables de ça. Je ne savais pas comment tout cela allait se terminer. Peux-tu me pardonner? Ma prétention à cette famille était peut-être fausse, mais mes sentiments pour toi sont réels. Me donneras-tu une chance de prouver ma valeur? Laisse-moi te montrer qu'à part la chance, tout en moi est mieux que Marcus Hill. J'en ai assez, Ethan sort, j'appelle le garde. Ethan est escorté dehors, Chloé le regarde partir. Est-il vraiment malade? Pourquoi s'excuse-t-il? Je ris. C'est si difficile à comprendre. Quelle autre excuse a-t-il pour s'approcher de toi? Chloé détourne le regard. Ne me souris pas comme ça. Cela ne me concerne pas. La dernière fois, il a essayé de m'embrasser sans demander. Je l'ai giflé. Avec ou sans toi, il n'y a pas de monde où je finis avec lui. Quel creep! Mais c'est un club privé. L'adhésion commence à 1 000 000. Tu ne l'as pas fait entrer. Alors, comment a-t-il franchi la porte? J'y pense. Quelqu'un a dû le soutenir. Comment pourrait-il connaître mon emploi du temps si précisément? La guerre froide entre ton père et le mien s'intensifie, dit Chloé. Ton père n'a jamais aimé le mien, mais il était toujours civil avec moi. Depuis que cette histoire de vrai air a éclaté, il ne me regarde même plus. Tu dis qu'Ethan a utilisé la carte de membre de mon père? Je demande. Chloé m'interrompt. Je ne peux pas dire ça. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que ton père m'accuse de semer le trouble. Je souris. Chloé, douce en surface, enfonçant discrètement le couteau dans le dos de mon père à chaque occasion, vraiment impressionnant. Je ne peux m'empêcher de penser que mon père et moi ne voyons pas le monde de la même manière, mais quelque chose ne colle pas. Dernièrement, parce que ma mère a ignoré mon père, il le fait payer au Lane. Mais cet incident a révélé toute son hostilité envers la famille Lane devant ma mère. Il sait que ça le fait passer pour un mauvais père. Serait-il vraiment si évident d'envoyer Ethan provoquer une scène devant Chloé? Je me lève, il est temps de rentrer et d'avoir une vraie conversation avec mon père, mais je n'y arrive jamais. Sur le chemin du retour, tout devient noir. Je n'atteins même pas mon père. Je me réveille attaché. Quand mes yeux s'ouvrent, le monde tangue sous moi comme un bateau. Mes poignets et chevilles sont liés derrière moi avec une corde épaisse. À peine de place pour bouger. Emmenez-le au milieu de l'océan, jetez-le. Personne ne le retrouvera. Il s'avère qu'Ethan me visait depuis le début. Je pensais qu'il s'en prenait à Chloé. Mais même s'il me faisait disparaître, Ethan ne pourrait pas prendre ma place d'héritier.
Je ne comprends vraiment pas. Tout ça juste pour commettre plus de crimes. Monsieur Reed renifle. Bien essayé, vous péchez. Il a tout de suite compris. C'est juste. Un homme qui a dirigé un trafic pendant des années sans se faire attraper n'est pas dupe d'une simple question. Monsieur Reed sourit. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je te dirai tout? Ethan et moi, on s'est séparés. Attaque à 2 volets. Il s'en prend à cette fille idiote. Moi, je m'occupe de toi. Tu disparais sans laisser de traces. Et tes parents, désespérés de combler ce vide, prennent Ethan. Il entre dans ta vie, s'occupe d'eux à ta place. Tout ce que les Hill ont devient à nous. N'est-ce pas exactement ce que je voulais en échangeant ces bébés? Il rit. Madame Reed en a assez. Pourriez-vous arrêter de parler? Vous avez déjà dit bien trop. Autant le diffuser. Fais-le maintenant. Elle se tourne vers moi, les yeux froids. Si les choses s'étaient passées comme prévu, c'est toi qui aurais dû passer des années à être battu. Pas mon Ethan. Chaque fois que je pense à ce qu'il a subi, je veux te faire souffrir pour chacun de ses jours. Considère-toi chanceux. Je vais faire vite. Monsieur Reed bouge. Je parle en premier. Attends. Tu crois vraiment qu'Ethan est de ton côté? Pense à toutes les années où tu l'as fait souffrir. Il a toutes les raisons de te détester. Pourquoi t'aiderait-il? Il a joué ton jeu. Il t'a laissé me prendre pour que tu ailles jusqu'au bout, ajouter un meurtre à ton palmarès. Il veut que tu sois enfermé, et n'oublie pas, j'ai un frère. Perdre un fils ferait perdre la raison à mes parents, assez pour accueillir un étranger et donner toute la fortune familiale. C'est ça le plan? Ethan t'a vendu ça et tu y as cru? Tu vois cette épingle sur ma veste? Elle diffuse en direct dans le cloud depuis le début. Quand ce bateau accostera, tu trouveras ton fils adoré avec les flics, attendant que tu finisses le boulot. Sans moi, Ethan ne peut pas juste entrer et prendre ma place. Mais si je suis parti et que c'est lui qui t'a livré à la police, penses-tu que mes parents seraient assez reconnaissants pour l'accueillir comme fils adoptif? Il entre dans ma vie, prend la fille, vit comme un roi. Et vous deux? Vous n'êtes que des pierres sur son chemin. Ne l'écoute pas. Madame Reed intervient. Ethan ne nous ferait jamais ça. Termine. Fais-le maintenant. Il essaye de... Assez. Je continue. Je ne suis pas aveugle. Dans cette pièce, le seul sans issue, c'est Monsieur Reed. L'affaire de trafic. Les flics sont déjà sur le coup. Ils rassemblent encore des preuves. Mais si elle te pousse à tuer quelqu'un, c'est une toute autre accusation. N'est-ce pas exactement ce qu'elle veut? Te libérer, s'en aller avec Ethan et commencer une nouvelle vie. Réfléchis. Si ce n'est pas le plan, pourquoi a-t-elle besoin que ce soit toi? Pourquoi ne le fait-elle pas elle-même? Quelque chose change dans le regard de Monsieur Reed, comme une pensée qui se forme enfin. Il jette un coup d'œil à Madame Reed à ses côtés, froide et immobile comme toujours, un serpent prêt à frapper. Et la seconde suivante, ils se battent là, sur le bateau. C'est à ce moment-là que mon père arrive, juste à temps. La main de Chloé tremble encore légèrement quand elle me regarde. Je suis content que tu ailles bien. Heureusement que le collier était bon marché. Ils n'ont même pas pris la peine de l'emporter. C'est comme ça que tu as suivi le signal et que tu es arrivé si vite. Ce collier. Quand j'avais 5 ans, papa l'a offert à maman pour son anniversaire. À cette époque, elle était obsédée par un collier croix qui venait de sortir. Elle regardait la photo tous les jours, attendant la sortie pour en acheter un. Papa, voulant être attentionné, a mémorisé chaque détail du design, prévoyant de l'acheter pour son anniversaire. Mais, bien sûr, après tout ce temps, il était en rupture de stock le jour de la sortie. En rentrant, il est passé devant un magasin à 1 $. Et là, dans la vitrine, un collier croix identique. Papa est entré et l'a acheté, ravi de lui-même. Résultat, une bonne engueulade et une semaine à dormir dans une autre chambre. Mon chéri, pense à combien c'est romantique, avait dit papa. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je pourrais te retrouver instantanément. Je serais toujours là. C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. Un écrivain de seconde zone ne pourrait même pas écrire quelque chose d'aussi mauvais. Sors de ma vue. Le collier a finalement atterri entre mes mains. Je ne l'ai jamais enlevé. C'était ma façon de montrer que j'aimais vraiment l'idée derrière. C'est ce qui a finalement adouci maman pour laisser papa se rattraper avec le vrai. Après ça, je l'ai juste gardé par habitude. Je n'ai jamais pensé à l'enlever. Et aujourd'hui, de tous les jours, il m'a réellement sauvé la vie. Attends papa, je le regarde. Pourquoi Ethan avait-il ta carte de membre? Je garde ma voix calme, mais je ne lâche pas l'affaire. Si ça n'avait pas été dans un endroit que je connaissais bien, je n'aurais jamais baissé ma garde. Papa cligne des yeux. Vraiment? Je ne sais rien à ce sujet, fils. Il pivote immédiatement. N'étais-tu pas au club privé de la famille Lane quand c'est arrivé? Tu te fais attraper juste sous le nez de Monsieur Lane. Et il n'en avait aucune idée. À quoi sert cet homme, exactement? Tu ne peux pas laisser passer ça, Marcus? Fais-le répondre. Monsieur Lane soupire doucement. Il a raison. C'est ma faute. Papa s'y jette, tu vois? Tu vois? Il l'admet lui-même. S'il n'avait pas ouvert la porte, comment Ethan aurait-il pu entrer dans son club? Et autre chose. Papa, je l'ai interrompu. Tu veux t'expliquer maintenant ou d'abord à maman? Papa se tait tout de suite.
Allez fils, aie un peu de pitié. C'était ce visage, il avait le visage de ta mère. Quand j'ai découvert qu'il n'était pas mon fils, le regarder me donnait des frissons. Je voulais le payer pour qu'il le répare. Il a dit qu'il le ferait à une condition. Ma carte de membre. Je ne savais pas que ça exploserait comme ça. Je ne l'aurais jamais donnée si j'avais su. Monsieur et Madame Reed sont en garde à vue. Déjà accusés de trafic, ils ont maintenant des charges d'enlèvement. 15 ans minimum, au moins. Ethan, en tant que complice, aurait dû être accusé aussi. Mais Madame Reed a pris la responsabilité. Elle a revendiqué l'entière responsabilité. Elle a lutté jusqu'à ce qu'Ethan sorte sans charge, officiellement inconscient de tout. Mais le jour de sa sortie, papa avait des gens qui l'attendaient. Ils l'ont emmené directement dans une clinique esthétique pour lui redonner son visage. Pourquoi n'es-tu pas mort au fond de l'océan? Tu étais censé être parti. Ensuite, maman et papa m'auraient pris. Chloé aurait été à moi. Rien de tout ça n'est juste. Ça ne devait pas se passer comme ça. J'étais si près. J'y étais presque. Je suis censé être le personnage principal. Tout le monde est censé m'aimer et me protéger. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se déroule. Aucun des romans que j'ai lus ne s'est terminé comme ça. Je sors discrètement mon téléphone et commence à enregistrer. Trop de romans web romantiques, beaucoup trop. J'enregistre la vidéo et l'envoie à maman. Tu as vu ça? C'est ce qui arrive quand on lit trop de romances. Le cerveau ne fonctionne plus. La voix de maman résonne au téléphone, ferme et digne. J'ai tout effacé, chaque mot, je ne lis plus. Demande à Léo si tu ne me crois pas. Je l'ai impliqué dans mes scènes récemment? Pas une seule fois. Ta mère a grandi. Tu peux me faire confiance. Mais j'ai entendu le contraire. Apparemment, la raison pour laquelle papa était obsédé par le visage d'Ethan, c'est que maman disait à tout le monde qu'il avait changé, qu'il ne l'aimait plus, qu'il avait un sosie. Je ne perds plus de mots sur Ethan. Par bonté, je fais en sorte qu'il soit admis dans la meilleure clinique psychiatrique de la ville. Puis je compile ces mises à jour dans un rapport et l'envoie directement à l'appli de roman de maman. Matériel éducatif. On m'a dit plus tard qu'Ethan déraillait sérieusement là-bas, émotionnellement instable. Ce monde n'est pas réel, c'est un roman. Je suis le méchant de l'histoire. Je veux être bon, mais je n'ai pas le choix. Tu veux savoir pourquoi? Si j'arrête de semer le trouble, l'auteur manque de scénario, le nombre de mots chute, le délai est raté. Oui, exactement ce genre. Un romancier de seconde zone. Le docteur m'emmène à part. Quand il déraille, il s'en prend même à lui-même. Mais parfois, il est parfaitement cohérent, lucide. De l'intérieur, Ethan appelle « Écoute ». Le vrai héritier et le faux n'ont pas à être ennemis. On pourrait être vraiment romantique ensemble. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. Laisse-moi sortir et je te prouverai. Je te montrerai exactement comment faire. Augmente la dose.